Merci, Monsieur le Premier adjoint. Je vais prolonger ce que notre collègue Pascal Jourdan-Pfeiffer vient d'évoquer, parce que j'irai dans son sens. Tout d'abord, je voudrais féliciter Mesdames Gangloff et Schetzel pour ce rapport, parce que c'est un travail considérable. Je vais bien sûr le commenter, mais il a le mérite d'essayer de trouver des solutions à un grave problème. Tout d'abord, vous parlez du diagnostic, moi je parlerai de constat. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que selon l'OMS, 100% des habitants de l'Eurométropole sont au-dessus du seuil de tolérance. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'avenue de l'Europe, ce seuil est en plus exagéré par rapport à ce qui pourrait être tolérable. La deuxième chose, évidemment, vous faites un diagnostic, mais le diagnostic, il est fait. Cette avenue est surpolluée au niveau de la qualité de l'air, au niveau du bruit, au niveau des nuisances, voire de la sécurité. Et je pense que la première des choses, vous l'avez dit, c'est une prise de conscience collective, mais aussi individuelle. Moi-même, dans ma toute petite entreprise, depuis des années, on fait du covoiturage, on fait du home office, on est zéro papier depuis le 1er janvier, et je ne vais plus à la pompe depuis 4 ans. Mais tout ceci va prendre du temps. Aujourd'hui, 45 000 véhicules passent par cette avenue. On a fait des progrès, puisqu'on était à 50 000, mais malheureusement, je crois que ces chiffres vont augmenter à nouveau, puisque d'abord, l'activité économique reprend, et ensuite, parce que, vous l'avez dit, Madame Pascal Jourdan-Pfeiffer, 20 000 habitants vont venir habiter ces immeubles. Et les solutions que vous nous proposez, pour moi, sont peu efficientes. C'est-à-dire que les moyens mis en œuvre sont importants, mais pour une efficacité qui, à mon avis, sera faible. À savoir, parmi celles que j'ai retenues, vous nous proposez, et Madame Trottmann en a parlé, une nouvelle voie d'accès par le nord, pour le port autonome. Cette voie d'accès que j'appellerais le CGE, le contournement Grand Est, on va dire, le GCE, le Grand Contournement Est, excusez-moi, le GCE, à savoir, vous nous proposez, à partir de Gamsheim, de rejoindre le port autonome. C'est-à-dire qu'on parlait de GPS tout à l'heure. D'abord, comment ça marche en GPS? Les informations que vous recevez sur votre GPS sont mutualisées. C'est-à-dire que ce sont les automobilistes qui sont eux-mêmes reliés à ce réseau GPS qui vont envoyer les informations pour ce qui est des embouteillages et des congestions. Donc, impossible d'influencer sur des informations qui relèvent des automobilistes eux-mêmes. Mais je suis camionneur, j'ai une charge dangereuse derrière mon camion et je passe par l'autoroute A4 et je vois que mon GPS me dit sors à Gamsheim et prends ce contournement par le nord qui va longer la forêt classée de la Roberceau jusqu'au port autonome. Quel va être l'effet? Le premier, d'ouvrir cette route, va être un aspirateur à camion et à véhicule. Le deuxième, on vient de classer cette forêt, enfin elle est en cours de classement, une forêt où la faune et la flore, le biotope doivent être préservés, une forêt où les promeneurs doivent faire attention aux mégots de cigarettes et à ne pas laisser de déchets, et on va y faire passer des camions bourrés de matériaux dangereux et eux-mêmes polluants. Donc, on passe d'abord la forêt. Ensuite, on arrive au port au pétrole. Qu'est-ce qu'il y a au port au pétrole? Il y a différentes unités, différentes entreprises. La première, c'est Suez, qui fait de l'épuration. Mais très intelligemment, Suez récupère les gaz de l'épuration pour fabriquer du méthane. À côté, vous avez une production d'oxygène, un comburant pour l'explosion. À côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des cuves. Des cuves qui sont pleines de produits dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Et puis, il y a surtout, il y a aussi Céveso7, et il y a aussi une entreprise qui gère des déchets dangereux. Donc tout ça fait que ça ne fait pas bon ménage. On va longer le parc du Portales et on va longer les habitations de la Roberceau Sud. Donc je ne crois pas que l'ouverture de cette route soit une bonne idée. Pour ce qui est de la congestion de cette avenue, qui pour moi est un vrai problème, vous nous proposez donc de faire rouler des camions qui sont interdits sur l'avenue de la Route du Rhin, mais on va les autoriser dans ce secteur classé, alors qu'il était prévu, vous en avez fait mention, Madame
Trottmann, du pont Plimelin pour délester au sud l'arrivée des camions. Qu'est-ce qui se passe? Nos voisins écologistes allemands de l'Ortenau et du Bade-Wurtemberg se sont opposés à relier ce pont à l'autoroute allemande. Ce qui fait que nous héritons par Strasbourg la jonction entre l'autoroute française et l'autoroute allemande. Et là, il y a des paradoxes, je suis désolé. D'un côté, nos amis allemands refusent que les camions passent par leur forêt, nous allons les autoriser. Et de l'autre, on interdit les camions sur l'avenue du Rhin, mais on les autorise dans cette forêt. Donc, permettez-moi de m'élever contre ce paradoxe et je vous propose plutôt d'étudier d'autres moyens, comme par exemple, alors ça va, je sais que je vais lever un débat, mais à Londres, où la situation devenait intenable, on a fait des congestion zones qui sont payantes, c'est-à-dire que quand on pollue, on paye. Et ce sont les pollueurs qui doivent être les payeurs. Également, je pense qu'aujourd'hui, 10% de la population est due au transport, du réchauffement de la planète est dû au transport, mais également 10% est dû au béton et au macadam qui sont posés dans nos villes, qui réchauffent également la planète. Donc quelque part, comme le disait Pascal Jourdan-Pfeiffer, il faudra peut-être revoir notre politique d'urbanisation, où on a confondu proximité et promiscuité, où on a confondu densifier et concentrer. Aujourd'hui, je pense que la densification doit être mieux répartie sur le territoire, et notamment, je l'ai déjà évoqué, M. Agababaye sera d'accord avec moi, l'utilisation des logements vides est une priorité aussi. Voilà, j'ai été un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci. Merci Thierry Roos. Alain Yound a la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Thierry Roos. Ouvrir l'accès nord du port serait irresponsable aujourd'hui.